propose aujourd'hui en version de base. On va surtout habituer en fait le corps à prendre cette posture. Par la suite, je proposerai une version où on fera un travail sur le chakra du cœur, puisque cette posture permet de faire un travail sur ce centre. Alors déjà, si vous avez des genoux fragiles, je vous invite à prendre un plaid pour justement protéger vos genoux. On ne va pas y rester très longtemps, mais quand même. Donc pour prendre la posture, on part à genoux, on va avancer l'un ou l'autre pied et on va veiller déjà à ce que le pied fasse, la jambe fasse un angle droit avec le sol. Ensuite, deuxième chose importante, on veille à ce que les hanches soient bien de face. Donc là, vous voyez déjà, essayez de voir si vous arrivez à redresser le corps. Sinon, vous réglez votre pied une flexion moins importante pour sentir, est-ce que mon bassin se tourne, est-ce que mes hanches restent de face, est-ce que cette posture étire énormément le quadriceps, est-ce que ça tire trop justement dans le quadriceps, est-ce que ça tire trop dans le psoas, puisqu'il y a aussi une influence sur ce muscle. Voilà, donc déjà, on cherche à prendre la posture. On reste comme ça quelques souffles. On va faire aujourd'hui des souffles dans l'axe. Ensuite, il y aura une phase où on va lever les bras, on a les yeux ouverts, pour garder l'équilibre, c'est plus facile pour l'instant. Et puis une dernière phase où on va chercher un petit peu à aller vers l'arrière. Et là, on gérera des souffles modestes. Voilà. Donc cette posture, aujourd'hui, je vous la présente vraiment pour que vous puissiez vous y habituer avant de commencer à faire un travail spécifique sur le chakra du cœur. Donc, on y va, on s'y met. Donc, on part à genoux, on a les yeux ouverts, on fixe un point. Les bandhas habituels, Mula Bandha, Jiva Bandha. On va se redresser sur les genoux. Avancez le pied droit. Et là, en fonction de votre possibilité, vous avancez plus ou moins loin votre pied et vous cherchez à rapprocher plus ou moins votre bassin du sol. Les mains sont posées sur les genoux, mais sans vous appuyer dessus. La colonne est redressée, les épaules sont détendues, vos yeux fixent un point devant. Et là, vous allez gérer des souffles dans l'axe, je vous laisse faire. Donc vous inspirez, petite tenue de souffle, et vous expirez. On va faire à peu près 3 souffles. Donc quand on est dans cette position, les souffles peuvent être assez amples. Par contre, quand on va lever le bras, c'est là où l'énergie est dévorée par le chakra du cœur et les souffles vont être plus courts. Donc on inspire, on lève les bras et on étire bien le corps. Et on reste dans la position et on fait 3 souffles à nouveau, toujours dans l'axe. Donc l'inspiration, la petite tenue à plat rapide et l'expiration. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez cambrer le corps, fixer un point au plafond. Et là, vous gérez 1 ou 2 souffles. Avant de revenir, main devant le cœur, et vous allez repasser à genoux. Et vous vous asseyez. Fermez les yeux pour observer comment vous vous sentez. Et bien sûr, on va faire de l'autre côté, mais prenez le temps d'observer, de ressentir et de savourer. On va faire de l'autre côté, donc on part à genoux. On avance cette fois-ci le pied gauche. On règle en fonction de la position de sa jambe, bien perpendiculaire au sol. La colonne redressée, les hanches bien de face, donc on règle tout ça. Bandha habituel et on fixe un point devant. Et on va gérer des souffles dans l'axe. Donc d'abord on expire, ensuite on inspire, petite tenue de souffle. Et on expire. Et vous faites comme ça 3 souffles. Je vous laisse gérer. Ensuite, sur une inspiration, on lève les bras, souffle dans l'axe, petite tenue, on expire. L'inspiration, la tenue du souffle dans l'axe. Et l'expiration. Sentez l'énergie qui parcourt toute votre double énergétique. Et puis un dernier souffle. Sur votre prochaine inspiration, vous cambrez le corps vers l'arrière. Donc là, les tenues de souffle ne sont pas très longues. Vous faites 3 souffles. Ce que vous pouvez avant de revenir. Les mains devant la poitrine. De repasser sur vos genoux. Vous asseoir sur vos talons. Et là, vous fermez les yeux. Pouce index joint, vous observez. Et si vous en ressentez le besoin,
Vous pouvez ensuite passer dans la posture de l'embryon d'or pour tout intérioriser. Voilà, donc aujourd'hui une pratique assez modeste, mais pour vous permettre de vous habituer à cette flexion arrière. Et on verra qu'en fait, dans les écoles Nata, on fait vraiment un travail spécifique sur le chakra du cœur. Donc je vous proposerai cette technique plus tard, puisque vous avez compris que ma chaîne en fait propose un ensemble de vidéos et qui suit une progression pour que tout le monde puisse faire du yoga à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre.